Ça s'est passé un 8 novembre 1942, le débarquement en Afrique du Nord. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le Maghreb est sous domination allemande et sous la houlette du régime de Vichy. Ce seront les premiers territoires libérés, signe d'un basculement du conflit. Dès 1940, les départements alors français d'Algérie, les protectorats du Maroc et de la Tunisie sont placés sous l'autorité du gouvernement de Vichy, lui-même soumis à l'occupant allemand. L'Italie mussolinienne, alliée à Hitler, est présente militairement en Libye et en Abyssinie, région de la Corne de l'Afrique entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il faut récupérer ces territoires, c'est l'opération Torche dont le commandant est Eisenhower. Ce 8 novembre 1942, les premières troupes américaines débarquent au Maroc vers 2h30 du matin. Avec une heure de retard prévue sur l'horaire initial, les soldats ne sont plus à ça près. L'opération devait à la base avoir lieu le 30 octobre. Le contingent anglais débarque lui en Algérie, à Alger et Oran au même moment. Les combats sont intenses, notamment à Safi et Casablanca, plus limités à Alger grâce à l'aide de la résistance. Souvent oubliée, elle permit de fluidifier ce débarquement, surtout à Alger. Son action a débuté la veille au soir. Un peu plus de 400 résistants s'emparent des points stratégiques, administratifs et militaires, coupent les câbles et les lignes téléphoniques et arrêtent les principaux chefs militaires, notamment le général Juin, commandant en chef des forces en Afrique du Nord, et l'amiral Darlan, commandant en chef de l'armée française. Le dauphin du maréchal Pétain se trouve totalement par hasard à Alger où il est venu rendre visite à son fils malade. Il ordonne aux troupes françaises de résister à l'envahisseur avant de se faire arrêter. Ainsi, les combats dans le port d'Alger retardent la prise de la ville par les Alliés. Il progresse tout de même et en début d'après-midi, les soldats anglo-saxons atteignent le centre de la ville. Dès la fin de journée, les combats cessent. L'amiral Darlan autorise le général Juin à signer la reddition d'Alger. Au Maroc, pendant ce temps, la résistance est désorganisée. Après l'arrestation de son chef, les combats ne cesseront que le 9 novembre après un cessez-le-feu signé par Darlan lui-même. Immédiatement, Hitler réagit, la Wehrmacht envahit la zone libre en France le 11 novembre 1942, violant les accords d'armistice du 22 juin 1940 signés avec le maréchal Pétain. Les SS nazis et leurs alliés italiens investissent aussi la Tunisie, protectorat français, pour préparer l'offensive. Quelques jours avant, à la date initiale du débarquement en Afrique du Nord, l'armée britannique présente en Égypte repousse l'Africa Corps de Rommel lors de la seconde bataille d'El Alamein menée par le général Montgomery. Il s'agit de la première victoire militaire des Alliés face aux nazis sur le terrain. Pris en tenaille, les Allemands et les Italiens n'ont pas d'autre issue que de se retrancher sur Bizerte en Tunisie qu'ils évacueront au printemps suivant. L'opération Torche est un véritable succès. En janvier 1943, Roosevelt et Churchill se retrouvent à Casablanca pour une conférence. Ils préparent la libération complète de l'Afrique du Nord et l'invasion de la Sicile, prélude à la libération de la France et de l'Europe tout entière.